J'étais passionnée de numérologie, de lithothérapie, j'étais passionnée des chemins de vie. Et en fait, j'ouvrais la porte, sans le savoir, à toutes ces réalités spirituelles. Je développais tout ce qui était chakra, toutes ces choses-là, énormément, oui. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui où on entend « faisons des méditations pour se sentir mieux ». Et au final, ça ouvre la porte à de mauvaises choses, clairement. Et ces choses-là, elles sont très importantes parce qu'on ne se rend pas compte de l'univers spirituel auquel on ouvre la porte. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et comme toujours, on va recevoir une nouvelle personne qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la femme qui va se livrer aujourd'hui va nous expliquer comment elle s'est retrouvée passionnée un jour de lithothérapie, de numérologie, d'astrologie et bien d'autres choses qui touchent justement au monde de l'occultisme. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a commencé à avoir une première vision. Les manifestations spirituelles se succèdent et c'est une descente aux enfers qu'elle vivra bien malgré elle. Alors comment Jésus est venu à sa rencontre pour lever le voile sur l'emprise que Satan avait sur sa vie? Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec le témoignage d'Alexandra Salgado. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors Alexandra, déjà c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans cette émission coupée en 4. Merci de venir. Alors ça va, est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Je suis bien installée, tout va bien. Alors moi je suis contente que tu viennes témoigner car moi je crois vraiment que surtout ce genre de choses-là, on ne connaît pas forcément les fonctionnements du monde spirituel et c'est tellement important de connaître son ennemi pour être plus armé pour le vaincre. Mais bon, avant de rentrer dans les détails, on va déjà s'occuper aussi de ta coiffure et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux? Alors j'aimerais un petit coup de fraîcheur. D'accord, donc on garde le carré? Oui, on garde le carré. Rafraîchit le carré. Est-ce que tu aimerais le garder avec une base droite? Tu aimerais le dégrader un petit peu ou pas forcément? Non, pas forcément. Je partirais vraiment sur une base droite et puis juste à la fin, tu peux dégrader juste devant, un tout petit peu. D'accord, ok. Est-ce que tu veux un carré lisse ou quelque chose avec du mouvement? Du mouvement, oui, pourquoi pas. Un petit peu de boucle? Allez, un petit peu de boucle. Ok, ça marche. Donc on revient à ton histoire, Alexandra. Toi, tu es née dans une famille de tradition catholique. Tes parents sont portugais. Oui. Mais bon, vous alliez à l'église uniquement pour les baptêmes, les mariages, les décès au final. C'est ça, tout à fait. On n'avait pas du tout de... On pratiquait pas, on connaissait pas Dieu. On connaissait juste l'église et le curé, j'ai envie de dire, c'est tout. Ok. Alors pour toi, la notion du spirituel a commencé donc très tôt, puisque je le disais à l'instant, c'est à l'âge de 7 ans que tu auras ta première vision. Oui. Ça ressemble à quoi? Alors, la première vision que j'ai vue, c'était mon père, qui symbolisait ma sécurité à l'époque. Il était derrière la porte de ma chambre et il m'implorait à l'aide. Il me demandait de l'aider. D'accord. Ça a commencé comme ça, il avait des grosses gouttes de sang et c'était vraiment une vision qui était très forte. J'avais du mal à savoir quoi faire dans cette situation. 7 ans, c'est un peu normal. Hein. C'est ça. Ouais. Donc malheureusement, ma famille n'était pas très ouverte aux réalités spirituelles et c'est vrai qu'ils m'ont pas accompagnée dans ce que je vivais. Donc là, la peur a commencé à grandir de plus en plus dans cette petite fille de 7 ans que j'étais. Ouais, d'ailleurs, je crois que tu commences à développer des tocs. Aussi, parce que en plus de ces visions, j'ai commencé à entendre des pas assourdissants qui venaient une fois par mois. C'était très rythmé. Et voilà, et ensuite j'ai commencé à développer des TOC, des troubles obsessionnels du comportement. Oui. Ça prenait, j'éteignais, j'allumais la lumière, la radio, le gaz, je l'éteignais, je le rallumais. Et puis j'arrêtais pas de me dire, si je fais ça, il n'arrivera rien à ma famille, mon père ne mourra pas, mon frère ne mourra pas, ma mère ne mourra pas. Tu étais dans cette superstition et puis dans ce couperet continuel sur toi que tu étais responsable quelque part de ta famille, quoi. Exactement. C'était un fardeau que je portais continuellement. Et c'est en décembre 2021 que tu es victime d'un gros burn-out, rupture amoureuse. Ah oui. Et là, tu sombres littéralement. Oui. Donc les tocs se sont calmés pendant quelques années. Ouais. Ensuite, séparation amoureuse. Et là, clairement, j'ai commencé à aller à gauche, à droite. J'ai commencé à aller voir des magnétiseurs parce que j'avais un gros vide à l'intérieur.
Et à tel point que je n'arrivais plus à conduire, j'arrivais plus à me lever de mon lit, je n'arrivais plus à prendre soin de mon enfant. J'avais conscience que tout ce que je faisais pour... là, ça allait marquer donc, ma fille, parce que j'ai une fille de 11 ans. Mais j'arrivais pas à prendre soin de moi. En fait, je me voyais descendre aux enfers. Tu pratiquais des sciences occultes toi-même? Oui, aussi. Donc, j'étais passionnée de numérologie, de lithothérapie, j'étais passionnée des chemins de vie, passionnée d'astrologie, je faisais de la sophrologie aussi. J'avais un cabinet de sophro aussi. Et en fait, j'ouvrais la porte, sans le savoir, à toutes ces réalités spirituelles. D'accord. Beaucoup de... les chakras. Voilà. Je développais tout ce qui était chakra, toutes ces choses-là, énormément. Oui. Et donc, chakra, c'est très spirituel, c'est des choses que vraiment l'ennemi utilise. Ah, mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui où on entend faisons des méditations pour se sentir mieux. Ah, mais il suffit de taper méditation sur Internet, sur YouTube, et vous trouvez des tonnes de choses. Et au final, ça ouvre la porte à de mauvaises choses, clairement. Toi, tu dis même que tu as entendu Satan rire de toi? Oui. En fait, dans cette descente aux enfers, j'entendais, quand je m'endormais, je voyais l'obscurité totale et j'entendais le rire de Satan. Je l'entendais littéralement. Et je voyais comme des entités. Tu voyais des formes? Je voyais des formes noires. D'accord. J'étais pas encore... je connaissais pas la Bible, je l'avais pas encore ouverte à cette époque-là. Oui. Et t'avais quel âge? Là, c'était période de burn-out, quand j'avais en 2021, ouais, dans la période 2021. Ouais. Donc voilà. Ok. Et donc pour toi, la réalité spirituelle du monde occulte, est-ce que tu avais des notions à ce moment-là qu'il y avait Dieu, Satan, et que tu n'étais pas forcément du bon côté? Non, pas du tout. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que pour moi, Dieu étant Dieu, je me disais, il accepte tout le monde tel qu'il est. Ouais. Donc, j'ai pas de choix à faire. Je me souviens, j'avais un ami chrétien que j'avais retrouvé sur ma route quelques mois avant ma conversion. Il était venu à l'appart et il m'a dit, Alex, il y a un truc qui va pas chez toi. Tu as un truc de chamaniste et au même temps, tu as un ange Gabriel. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Et je lui ai dit, mais non, on n'a pas de choix à faire. Il me dit, si Alex, là, il y a le bien et le mal. Tu as un choix à faire. Et je ne me rendais pas compte de cette réalité-là. Pour moi, le mal faisait aussi partie de... ça pouvait être un choix pour marcher, en fait. Je ne sais pas si ça se... Si, parce que les personnes qui font appel, justement, à un attrait spirituel qui ressemble au Reiki, qui ressemble au magnétisme, à des voyants et tout ça, ne le font pas dans le sens où ils savent que c'est quelque chose de mauvais, mais dans le sens où c'est juste une puissance spirituelle que Dieu peut donner. Exactement. Donc, on ne fait pas forcément le distinguo, alors qu'on oublie que Satan, lui aussi, a des pouvoirs spirituels et connaît les lois spirituelles. Et il peut facilement, du coup, nous avoir de cette manière-là quand on est dans l'ignorance, justement. C'est exactement ça. Il faut savoir une chose qu'on ne précise pas assez. Quand j'ai commencé à aller voir ces magnétiseurs-là, il y en a un voilà, il avait, je ne sais pas, certainement Satan lui avait donné une force, j'en sais rien. Mais quand j'ai commencé à aller le voir, j'ai eu des pensées très, très graves. Ah oui? Et ces pensées-là, elles auraient pu non seulement m'ôter la vie, mais ôter la vie de personnes très proches de moi. D'accord. Et j'ai eu peur de ces pensées. Et quand j'ai eu peur de ces pensées, j'ai été le voir et je lui ai dit « mais je comprends pas pourquoi j'ai ces pensées, j'ai jamais eu ça. » Et il m'a dit « c'est rien, c'est juste une petite entité qui est entrée en toi. » Ah. Et ces choses-là, elles sont très importantes parce qu'on ne se rend pas compte de l'univers spirituel auquel on ouvre la porte. Quand j'ai dit ça à mon ami chrétien, donc j'avais les deux, et gloire à Dieu pour cet ami chrétien que j'avais retrouvé sur ma route, cet ami chrétien m'a dit « Alex, ça suffit, tu arrêtes avec ça, tu vas prendre ta Bible, celle que je t'ai passée, et tu vas la lire. » Et quand j'ai commencé à l'ouvrir et à la lire, je voyais littéralement toutes ces choses disparaître. Je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais. C'est pour ça que je dis aux gens, même si vous ne comprenez pas, continuez de lire la Bible. Parce que c'est votre esprit. C'est l'esprit qui voit les vérités, qui entend les vérités. Exactement.
Et en fait, plus je lisais, et plus la voix se taisait, et plus ce que je voyais, ces choses-là que je voyais, elles disparaissaient. Et Dieu a commencé à manifester sa gloire. Là où j'entendais Satan ricaner, j'ai aussi entendu dans mon esprit, quand j'étais en train de dormir, « Jéricho, Jéricho, Jéricho !» Les murailles de Jéricho tombaient. Parce que si Satan a du pouvoir, Dieu en a beaucoup plus. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, Alexandra, c'est après une succession de rendez-vous entre justement magnétiseur et chaman que Jésus est venu te rencontrer dans un rêve. Seulement, tu ne l'as pas tout de suite reconnu. Alors, comment as-tu cette révélation et comment es-tu sorti de l'emprise que Satan avait sur ta vie? Eh bien, ça, c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Alors, Alexandra, on peut dire qu'à ce moment de ta vie, tu étais vraiment sous l'emprise des forces occultes, vu tout ce que tu avais fait et participé, le magnétisme et tout ça. Et pourtant, un jour, c'est la lumière de Jésus qui viendra éclairer tes ténèbres. Alors, dis-moi comment ça s'est passé. Il y a eu plusieurs étapes, mais ça a commencé en fait avec un premier rêve. Un rêve où j'ai vu Jésus. Je ne savais absolument pas que c'était Jésus parce que je ne le cherchais absolument pas. Je cherchais la vérité en moi, en pensant que je pouvais la voir à l'intérieur de mon cœur. Et au final, c'est lui qui s'est révélé à moi. C'est un rêve en fait que j'ai fait. Il était devant moi, il ne parlait pas et je lui disais en pensée, mais sans parler, je lui disais « j'ai envie d'être dans tes bras, j'ai envie de partir avec toi ». Et il m'a répondu en pensée, sans parler « c'est pas encore le moment ». Donc je me suis réveillée, j'ai absolument pas compris qui c'était, qu'est-ce que c'était que ce rêve, j'ai rien compris du tout, bien au contraire, je suis repartie voir le magnétiseur, donc j'ai pris le... Au fait, j'ai fait un rêve un peu bizarre. D'ailleurs, je me suis même dit, si ça se trouve, c'est un peu le magnétiseur, enfin, j'ai tout mélangé dans ma tête. Donc en fait, à ce moment-là, t'as pas reconnu que c'était Jésus? Non, pas du tout. Parce que là, tu dis c'est Jésus parce que tu le conscientises avec le recul, mais non. Mais à ce moment-là, t'as pas reconnu Jésus. Oui. Mais il faut savoir que moi, le Seigneur, en fait, dans les expériences que j'ai avec lui, c'est pas tout de suite que je comprends. Les révélations, je les comprends au fil du temps. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. Et donc, tu es allé voir ton magnétiseur? Oui, j'ai été voir mon magnétiseur, j'ai continué. Donc, je continuais d'aller mal jusqu'à un certain moment où, donc là, j'entendais ce diable ricaner dans mes oreilles, que j'ai appelé l'ami chrétien que j'avais, et qui m'a passé une Bible, où j'ai commencé à lire la Bible. Et je me souviens, c'était le 12 décembre 2021. J'étais tellement fatiguée, je ne pouvais plus rien faire. J'ai regardé le ciel, j'étais dans ma chambre d'enfance, j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Jésus, c'est bon, tu as gagné, je te donne mon cœur, je suis à toi ». Et là, littéralement, il y a un éclair qui est descendu du ciel à cet instant-là. Un éclair? C'est-à-dire que tu regardais le ciel, au moment où tu as dit ça, tu as vu un éclair qui est descendu du ciel? Oui. Et c'est rigolo parce que quand je pense à ça, je pense à ce verset dans la parole qui dit que Jésus voyait Satan descendre du ciel. Des éclairs, Jésus voyait les éclairs qui descendaient du ciel et il savait que c'était la manifestation en fait de Satan. Et du coup, toi, tu vois ça, tu prononces cette phrase, ces mots. Oui. Et comment ça se passe à ce moment-là dans ton cœur? Quand j'ai vu cet éclair, j'étais encore malade. Mais là, j'ai commencé à avoir la foi et j'ai dit « Ok, tu as gagné. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas me sortir de cette situation. » J'ai commencé à aller voir les médecins qui voulaient me donner des antidépresseurs parce que j'étais quand même en état de folie assez important. Et ma mère aussi m'a dit « Écoute, il faut absolument que tu prennes les médicaments que les médecins veulent te prescrire. » Et j'ai dit non. Non, parce que je sais que le Seigneur peut me guérir, que Dieu peut me guérir. Je ne le connais pas encore, mais je crois qu'il peut me guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est quand même fou de se dire que de là où tu étais, à voir des magnétiseurs, des chamans et tout ça, où tu n'avais absolument pas la conscience de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour toi, tu es passé vraiment d'une extrême à une autre? C'est moi. Ceux qui me connaissent le savent, c'est tout ou rien. Je suis une passionnée, j'ai toujours été. Et en fait, moi, j'ai besoin de quelque chose auquel je crois. Et si je crois, j'y vais. Ça me rappelle ce verset qui dit « Ne sois pas ni chaud, ne sois pas tiède, sois froid ou chaud, mais pas tiède. » C'est ça. Donc, toi, tu es maintenant à fond
Enfin, tu étais à fond avant dans ce domaine-là, hein, de l'occultisme, et là, maintenant, d'un coup, tu es à fond dans cette révélation que tu as eue, finalement. Oui. Ça a été une révélation profonde à ce moment-là. Oui, ça a été une révélation profonde. Et après, il y a toute une histoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce côté passionné que j'ai, mes amis d'enfance le décriront parce que j'ai toujours été passionnée, mais ça leur a fait peur. Et donc, la plupart se sont éloignés. Parce qu'ils n'ont pas compris ce changement. Moi qui ne parlais pas de Dieu, je suis littéralement devenue une passionnée de Dieu. Mais c'est fou quand même de se dire, parce qu'avant que tu étais dans l'occultisme, ils n'avaient pas peur, et une fois que tu deviens chrétienne, ils ont peur. Oui, parce qu'ils sont dans le monde. C'est pas méchant, mais c'est une réalité. Ils sont malheureusement dans l'erreur. Ouais. Et forcément, quand on s'approche de la vérité, ça fait peur. Ça met en lumière ses Exactement. propres erreurs, on va dire. Exactement. Exactement. Alors Alexandra, on sait que cette première étape, c'est en effet de donner son cœur à Jésus, comme tu nous l'expliques. Et pour autant, parfois, le travail n'est pas terminé pour être vraiment libre en Christ, surtout quand on est allé aussi loin. Alors, c'est vrai que dans les pratiques occultes, on connaît les pièges, hein, pour s'en sortir, c'est pas évident. Alors, comment justement as-tu trouvé la vraie liberté qui te donne aujourd'hui la force de témoigner comme tu le fais maintenant? Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Alors on le disait à l'instant, Alexandra, le premier pas vers Jésus est loin d'être le dernier. Et pour toi, il aura fallu vivre aussi une vraie démarche spirituelle pour enfin être libre aussi des liens qui pouvaient encore te tenir captive. Alors comment ça s'est passé pour ça, pour que tu puisses rompre ces liens et être vraiment libre finalement? Il y a eu plusieurs étapes, mais je dirais que la première, c'est Dieu et la révélation de sa grâce. En fait, j'ai eu un rêve, un premier rêve, où Jésus était autour de moi, et moi j'étais au milieu. Et lui se faisait taper. Il y avait du sang partout, et moi j'étais complètement protégée. J'avais pas une seule égratignure. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que par ces meurtrissures, j'avais été guérie. Et là a commencé un combat spirituel. Mon corps a commencé à manifester des choses. J'ai été voir beaucoup de médecins. Les médecins ne trouvaient rien du tout, mais je sentais quand même des choses. Et en fait, c'était tout simplement l'ennemi qui voulait pas lâcher. Mais Dieu avait déjà gagné parce qu'il me l'avait montré. Donc ça a été vraiment d'étape en étape. J'ai compris que malgré ce que les médecins disaient, c'était toujours mon Seigneur, c'était toujours mon Dieu qui disait la vérité sur moi. Et lui, il m'a dit que par ces meurtrissures, j'avais été guérie. Donc une fois que j'avais compris ça, je continuais à croire, je continuais à développer ma foi. Ensuite, j'ai eu une deuxième étape où j'étais à l'église, j'étais complètement brisée. Je pleurais, j'avais un frère et une sœur qui étaient à mes côtés à l'église. Et il y avait la chanson qui est « Je m'abandonne », je ne sais pas, les chrétiens la connaissent certainement. Et avec cette chanson-là, j'arrêtais pas de pleurer, je m'asseyais, il me relevait, je m'asseyais, il me relevait. Et là, j'ai entendu littéralement mon cœur dire « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire ?» Et à partir de là, j'ai compris que chaque jour, je verrais sa gloire, que chaque jour, je verrais la manifestation de sa parole prendre vie, parce qu'il me l'avait dit. Et ce que Dieu dit, il accomplit. Et en fait, c'est clairement là où toute la réalité de ce que je pouvais vivre était l'opposé de ce que je croyais, je m'attachais à ce que lui m'avait donné. Donc j'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille, j'ai perdu beaucoup de choses, mais je continuais de croire en lui et qu'il était mon sauveur. Mais parce que quand on t'entend, en fait, tu dis que finalement tu as vécu une forme de maladie dans ton corps, il y a eu des problèmes de santé. Je veux dire, mais à quel moment, du coup, ça t'a lâché prise? Quand tu as commencé à prendre position sur certaines choses? Ou c'est parti dans une démarche et c'est revenu après d'une autre façon? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, c'est progressif. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, si j'avais une manifestation, et il peut encore m'arriver d'en avoir, je proclame ce que je crois. Je proclame ce que Dieu m'a dit. En fait, c'est ne pas m'arrêter sur ce que je ressens, mais m'arrêter sur ce que Dieu a dit. S'oublier, renoncer à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, mais croire ce que Dieu dit que l'on est. Et c'est vraiment un positionnement. Plus je m'ancrais dans la parole de Dieu, au début, ça tentait de venir, mais en fait, au final, c'était obligé de lâcher. Il y a une parole qui dit « Soumettez-vous à Dieu
Oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous, c'est exactement ça. Si Dieu dit, le diable doit finir par lâcher. Donc mon corps doit s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant de savoir, je trouve, dans ton témoignage, c'est de dire que, ok, tu as vécu cette vraie, on va dire, cette nouvelle naissance, voilà. Tu as eu cette nouvelle naissance. Pour autant, on l'explique que c'était pas forcément simple de tout de suite vivre dans la pleine liberté. Et quand des fois tu te sens libéré de certaines choses, parfois l'ennemi il peut revenir à l'attaque. Mais il faut saisir la victoire. Il faut être actif en fait. Et à ce moment-là, ça se passe au travers de quoi? De la parole de Dieu? Oui. Ça se passe La prière et la parole. Ouais, donc quand tu sens que l'ennemi revient avec des choses, finalement tu prends la parole et tu dis non, je sais à qui j'appartiens, je sais que je suis guéri, je sais que c'est Jésus, comme tu l'as vu dans un rêve, qui a pris les coups à ma place. Oui. En fait, quand on se rend compte qu'on ne s'appartient plus, on ne s'appartient absolument plus. J'ai une idée, j'ai le Saint-Esprit en train de me mettre à cœur quelque chose. J'ai vécu un autre témoignage. Donc, après cette période de burn-out, je suis restée 1 an et demi sans travailler. Quand j'ai commencé à reprendre le travail, ça a été très dur parce que le cerveau et tout, faut qu'il se réhabitue au travail. Et pendant une nuit, j'étais en train de dormir et j'entendais dans ma tête des voix qui disaient « Tu n'y arriveras pas au travail, tu n'y arriveras pas au travail, tu n'y arriveras pas ». Et là, j'ai vu littéralement la main de Dieu arriver, prendre ces pensées et les retirer. Et j'ai ouvert les yeux. En fait, c'est comme si que j'étais spectatrice de ma vie. Et je rends grâce au Seigneur qui m'a permis de voir ces choses-là, de faire prendre conscience de cette réalité-là. On ne s'appartient plus, on appartient à Jésus. Aujourd'hui, ce n'est plus nos pensées, c'est ses pensées. Et en fait, quand on comprend ça, on se dit « Ok Seigneur, dans ce cas-là, moi je proclame ce que toi t'as dit. » Et c'est ce que je faisais. Et comme je proclamais, mais le diable sait que Dieu dit la vérité. Donc il est obligé de nous lâcher. Mais comme tu l'as dit, Jeanne, il faut lire sa parole, il faut le proclamer. On ne peut pas lire sa parole et rester la bouche fermée. Pour moi, il faut proclamer. Le Seigneur, il a fait en sorte que la terre existe par sa parole. Tout vient par la parole de Dieu. Et la parole, elle est créatrice. Elle est créatrice. Et on ne le sait pas assez, des fois, je trouve, en tant que chrétien. Et pourtant, il nous le dit dans sa parole, que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et donc là, tu proclamais la vie, finalement. Mais tu proclamais la victoire. La victoire, c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. Et tu as réussi à la saisir. Et quand tu dis qu'aujourd'hui encore, c'est des choses que tu peux encore avoir à vivre. C'est-à-dire que tu as encore ces mêmes attaques ou il y a près d'une dimension différente? Il y a des dimensions différentes parce que les batailles, il y en a certaines qui ont été gagnées par la grâce de Dieu, mais t'en as d'autres qui arrivent. Quand Jésus dit « à chaque jour suffit sa peine », je pense que réellement, à chaque jour suffit sa peine dans le sens où il y a une renonce à soi-même et il y a un renouvellement constant de notre intelligence. Des fois, le Seigneur est très fort parce que même les batailles, elles sont pour sa gloire à lui. En fait, même quand parfois on peut avoir des combats, on peut avoir des soucis, à partir du moment où on se positionne en tant que vainqueur et qu'on sait que toute chose concourt à notre bien, on se positionne, mais on voit l'opposé. Donc toi, tu proclames, mais quand tu proclames, en fait, tu te dis, mais c'est pas ce que je vois. Tu t'attaches pas à ce que tu vois. Non. Tu t'attaches à ce que tu crois. Oui. Mais c'est pas toujours évident. Non. Mais parce que ça demande justement à mourir à notre chair. Oui. Aussi. Oui. C'est de ne pas se laisser envahir par ses émotions. Oui. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'étais émotionnelle. Ah aussi. Donc c'est un double combat pour moi, mais c'est une double victoire pour Dieu. Et moi je trouve que ce qui est dingue quand je te vois aujourd'hui aussi rayonnante que tu l'es, c'est de me dire qu'avant, en plus tout ça, tu étais si passionnée par la tristesse, par le côté mélancolique de la vie. Ah oui. Est-ce que ça aussi, c'était des liens pour toi? Bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite et que j'avais ces visions nocturnes dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, je me suis accrochée aux histoires d'amour. C'était mon ancrage, on va dire ça comme ça. Mais pas n'importe quel amour, un amour complètement impossible. Donc un amour mélancolique, passionné, triste. Et au final, dans ma tête, c'était comme si que l'amour impossible était devenu c'était ce que je croyais. Et au final, je me mettais dans des relations d'amour impossible. Donc j'étais passionnée par la tristesse, passionnée par la mélancolie, par ces chansons d'amour que le monde fait passer.
qui m'animait en fait. C'était, je chantais avec ferveur dans ces chansons-là. Parce que finalement, ça venait nourrir quelque chose qui était en toi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc, ce qui nous tient aussi à ce moment-là, finalement, un peu emprisonnés dans nos pensées, c'est parfois des outils que nous offre et nous propose le monde aussi, hein, notamment au travers de la musique et d'autres choses comme ça. Oui. Et donc là aussi, il a fallu changer la musique que tu écoutais et les films que tu regardais, tout ça. Exactement. En fait, il y a un moment donné où il faut choisir, se positionner où je suis, Alexandra que j'étais avant, où je vais vers ce que Dieu a défini pour moi. Et je me suis positionnée parce que dès que j'écoutais un peu de musique romantique, Chérie FM, j'aimais beaucoup la musique, enfin la radio, voilà, du monde, je rentrais dans un état de tristesse et les larmes, elles montaient, elles commençaient à couler. Et j'aimais bien ça. Et en fait, je me suis rendu compte que mais c'est pas bien d'aimer ça. Le Seigneur a permis que je me rende compte de ça. Donc, j'ai arrêté d'écouter ce genre de musique. Pareil, j'avais un film, c'était Ghost. C'était mon film préféré quand j'étais petite. Swayze et... mais qu'est-ce que j'aimais. Mais qu'est-ce que j'aimais ce film. Film culte, hein, voilà. C'est sûr. Mais au final... il était plein de tristesse. Il était plein de tristesse. Donc, j'ai vraiment dû... arrêter tout ça, ces influences que ce monde avait sur moi. Donc, plus de tristesse, plus de nostalgie et remercier plutôt la joie du Seigneur et ma force. J'ai commencé à écouter beaucoup de louanges, à entourer donc ma maison de louanges. Et aujourd'hui, je vois les fruits que ça produit dans ma vie. Ok. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai, ça produit du fruit, puisqu'on a quand même beaucoup de mal à imaginer cette femme triste et mélancolique quand on te voit. Et du renouveau, il y en a dans plein de domaines et notamment aussi dans des projets que Dieu a placés dans ta vie et dans ton cœur. Et ça, on va en parler dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alexandra, voici une femme nouvelle, c'est rien de le dire. Nouveau look et nouvelle vie qui rime aussi avec nouveaux projets. Et notamment lorsque Dieu met sur ton cœur d'écrire un livre. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. J'ai toujours eu le rêve d'écrire un livre, mais j'avais pas de contenu. Syndrome de la page blanche, je savais pas quoi écrire. Avec Dieu, ça n'existe pas ça. Il nous ramène des choses à dire et surtout des choses vraies. Et en fait, je voulais écrire tout ce que je vivais dans le spirituel. Et je priais. Et plus je priais, et plus le Seigneur m'a montré que c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Donc, il m'a montré que c'était plutôt un livre sur une transformation de mon cœur. Parce qu'il a changé mon cœur, parce qu'il a transformé mon cœur, clairement. Donc, voici comment est apparu ce bouquin. Voilà, donc de l'ignorance à la reconnaissance. Hein. Amen, voilà. C'est ça. C'est ce livre-là. C'est ça. Il m'a conduit, comme je dis souvent, c'est un livre qui a été écrit de l'athée que j'étais à l'enfant de Dieu que je suis devenue. C'est une rencontre. C'est le Seigneur qui nous rencontre, c'est le Seigneur qui m'a rencontrée, donc j'ai tout écrit. Alors, il y a pas mal de choses qui sont dedans, notamment comment je suis sortie par la grâce de Dieu de cette dépression. Mais voilà, il est là, je suis plutôt contente parce que les gens qui le lisent me disent que clairement on voit qu'il y a beaucoup de vérités qui sont dans ce livre. Donc merci Seigneur. Il n'est pas trop épais, ça fait pas peur. Non. Puis en plus, il y a un deuxième qui arrive. Je suis en train d'écrire un deuxième livre qui pour le coup parle plus des réalités spirituelles. D'accord. Alors tu dis que dans ce livre-là, justement, tu expliques comment Jésus est venu à ta rencontre, comment il a transformé ton cœur. Et moi, ce que je trouvais intéressant de dire aussi, c'est comment Jésus est venu à la rencontre de ton ex-mari, mais aussi de ta fille au travers de ta conversion. Oui. Parce que je crois que ton ex-mari a aussi été touché. Donc mon ex-mari, en fait, dans l'ancienne église où j'étais, il était venu une première fois. Il n'avait pas forcément été touché. Et l'église où je suis actuellement, c'est vrai qu'il a été touché par le Saint-Esprit. Il a donné son cœur à Jésus. Pendant la louange, il a également été touché au niveau du dos. Lui qui avait il était un peu voûté comme ça au niveau du dos, il a senti un bruit. Et en fait, son dos s'est redressé. Et ce qui est la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Et que Dieu est vivant et présent. Donc lui, il a vécu déjà un miracle pour lui, quoi. Oui. Déjà, il a rencontré Dieu en étant déjà guéri de sa scoliose. C'était quoi une scoliose, une lordose? C'est ça. Je ne sais pas trop ce que c'était. Pour moi, oui, je pense que c'est une scoliose, mais il était vraiment voûté, voilà, comme ça. Et déjà, je dirais que le premier miracle, c'est de confesser. C'est de confesser Jésus. Et quand on est dans le bon endroit, il y a une rencontre très forte qui se fait.
clairement. Et puis il y a ta fille aussi. Et ma fille, alors la première fois qu'elle est arrivée à l'église, il y a une petite fille qui est arrivée, qui a posé sa main sur elle, et elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en langue et à pleurer. Elle me disait, mais maman, je ne sais pas pourquoi je pleure. La première fois qu'elle va à l'église. La première fois, ouais. Elle parle en langue. Oui. Waouh. Ça a été merveilleux. Et le Seigneur a un grand appel sur sa vie. Je le crois de tout mon cœur. Extraordinaire. Bon, en tous les cas, on l'aura bien compris, hein, ton projet numéro 1, déjà, c'est de proclamer la vérité, d'aider ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans le mensonge, aussi de l'occultisme, à en sortir et surtout aussi à ne pas y tomber, j'ai envie de dire. Et maintenant, Alexandra, moi, je t'annonce que dans quelques instants, tu vas tomber pile poil face au miroir, et tu vas pouvoir découvrir ta coiffure. Et nous, on va avoir le plaisir aussi de découvrir ton précieux conseil. Alors vous, surtout, ne touchez à rien, on arrive très vite. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors moi, j'ai une question à te poser, est-ce que tu es prête à te découvrir? Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Waouh. Ça change. Oui, tout à fait. Alors, j'ai coupé 2 cm et en fait, bon, ça remonte un petit peu parce qu'il y a de la boucle et j'ai voulu donner vraiment ce volume, que ça soit souple. Et je trouve que ça correspond à ton côté plus pétillant. Oui, et c'est frais. C'est ce qu'on avait demandé, c'est parfait. Eh bien, écoute, moi, je suis ravie que ça te plaise. Et puis, moi, ce que je me réjouis aussi maintenant, et je pense aussi à nos téléspectateurs, c'est de découvrir ton précieux conseil. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens gardent de ton témoignage? Alors, je dirais le précieux conseil, c'est de croire que la parole de Dieu est la vérité, quel que soit ce que vous vivez, même si votre cœur vous condamne. Et ça, c'est très important parce que ça peut arriver. Sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. Et quoi que vous viviez, il a déjà tout dépassé. Et vraiment, c'est le conseil que je donne à chacun. Et foncez. Foncez parce qu'il est là. Et il veille sur vous. Ouais. Amen. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce précieux conseil. Et puis, moi aussi, hein, j'ai un défi à vous dire aujourd'hui, un conseil à vous donner aujourd'hui aussi, c'est que tout ce que vous ne dominez pas vous domine. À partir du moment que vous sentez que vous n'êtes pas au contrôle de votre vie dans n'importe quel domaine, que ce soit émotionnel, au travers de la colère que vous ne maîtrisez pas, d'une tristesse qui ne vous quitte pas, que ce soit même des penchants sexuels, là encore, que vous n'arrivez pas à gérer, ou bien à travers des pensées qui vous dévalorisent constamment et que vous ne maîtrisez pas, encore une fois, sachez que c'est un signal d'alarme pour aller chercher de l'aide afin que quelqu'un prie pour vous et que vous puissiez vivre à la vraie liberté de Christ. Ne restez pas captif par ces choses-là, c'est pas un état normal et surtout n'ayez pas honte car même si le diable il a eu beaucoup de vos échecs, dites-vous aujourd'hui qu'à partir de maintenant, Dieu il aura toutes vos victoires. Voilà. En tout cas, moi je te remercie beaucoup Alexandra pour tout simplement ce témoignage, cette liberté de la parole, de dire la vérité aussi, c'est tellement important parce que là où il y a Christ, il y a la vérité et la liberté. Oui. C'était un plaisir. Bien moi, si ce témoignage-là, il vous a touché autant que moi, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis à partager cette émission tout autour de vous. Et puis moi, je vous donne tout simplement aussi rendez-vous très bientôt. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce que si vous vous abonnez pas, vous n'allez pas savoir quand sortent les nouvelles émissions parce qu'on va avoir bien sûr une nouvelle ou un nouveau invité, un nouveau témoignage, un nouveau relooking et encore une fois, on va élever le nom de Jésus. Soyez bénis, à bientôt.